On est Samer Gimel Amud Aleph, Itkinu Sheyadam Shel Beshlom Chavero Bashem. Donc ça c'est encore un passage de la Mishnah, dans lequel la Mishnah elle nous raconte qu'il y avait une takana, il y avait un moment dans lequel on a fait un décret, un arrangement, que quand quelqu'un dit bonjour à l'autre, il va mentionner le nom d'Hachem. Et la Mishnah elle a amené là-dessus des sources, des versets, quelque chose que la Mishnah a fait de temps en temps. Et les sources dans les versets c'est quoi? C'est Boaz. Vine Boaz ben Bethlehem vaenu la kotzrim Hashem imachem. Donc on voit bien qu'il Boaz il les a salués, il a mentionné le nom d'Hachem. Vayomru lo yivarchecha Hashem. La réponse était qu'il Dieu te bénisse. Veomer et encore un pasuk Hashem imcha gibor echai. Donc on voit de nouveau qu'on a bien servi des Shem Hashem quand on a dit bonjour à Gideon. Cette fois-ci, c'était l'ange qui a dit, mais quand même, un ange, il doit aussi respecter certaines règles quand il est ici en bas. Veomer, il y a encore un passage qui dit, Al tavoz ki zakna yemecha. C'est-à-dire, il ne faut pas faire honte à ta mère, même si elle est âgée. Il ne faut pas humilier ta mère, même si elle est âgée. On ne comprend pas du tout quel rapport avec ici. Veomer, il y a encore un verset qui dit Et la sot la Hashem eferu toratecha. Temps est arrivé de faire pour Hashem, donc eferu toratecha. On fait défaire la Torah. On coupe la Torah, on interrompt la Torah. Rabbi Nathan Omer, eferu toratecha. On va faire justement quelque chose qui il semble être contre la Torah. Madoua, mishum ait la sot la Hashem. Parce que c'est un moment dans lequel il faut faire pour Hachem. Donc une série de psukim. Vine Boaz ben Bethlehem vayomer la kotzrim Hashem imachem. Vayomru lo yivarechecha Hashem. Un deuxième pasuk il dit Hashem imcha gibor echai. Un troisième pasuk il dit Al tavuz ki zakna imecha. Un quatrième verset qu'il dit Et la'asot l'Hashem eferu toratecha. Et Rabbi Nathan Omer eferu toratecha mishum et la'asot l'Hashem. Alors Rambam il explique מה זה Al tavuz ki zakna imecha. Explique Rambam dans Pirush HaMishnayos qui Péroucho, qu'il ne faut jamais se moquer, ou il ne faut jamais manquer de respect au takanot chachamim. Il y a des gens comme ça, dès qu'il leur dit que c'est takanot chachamim de Rabbanan, bon, Rabbanim. Donc, dit Rambam, al tavuz ki zakna imecha Péroucho, qu'il ne faut jamais humilier les takanot chachamim. Et le Netziv, il explique là-dessus, que des fois, quand on nous parle des takanot chachamim, on se dit, mais ça, c'était valable peut-être il y a 1000 ans, 1500 ans, mais pas aujourd'hui, quand même. Aujourd'hui, les machal, on n'a pas le droit de nager Shabbat. On cherche la raison. L'Agma nous dit parce qu'une personne, il va nager, après il va se trouver trop loin, donc il va s'arrêter, il va construire un petit bateau pour pouvoir continuer, parce qu'il n'aura plus la force. Franchement, combien de constructeurs de bateaux il y a parmi nous? Et pour ça, on embête le monde entier pour ne pas aller à la piscine Shabbat. C'est pas dommage. Le Shabbat, plein soleil, on peut y aller à la plage, profiter de la journée. Vient les Chachamim, ils disent non, mais tu vas me faire un petit bateau, donc j'accepte pas. Donc ça nous paraît archaïque. On s'est dit, bon, d'accord, les gens, il y a 1500 ans, c'est vrai qu'ils ont vécu à la nature, ils savaient construire des bateaux, il y avait une crainte réelle là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est fini, c'est vieil ça. C'est ancien ça. C'est déjà plus loin. Donc, dit les Tana, Al tavuz ki zakna imecha. Il ne faut pas penser que notre mère, c'est-à-dire les anciens takanot, les chachamim, ils sont déjà âgés, ils sont déjà trop vieilles et ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Alors, il vient l'Agmara, il dit, on a amené une série de psukim, maintenant on va expliquer pourquoi on a besoin de tous ces psukim. Maï Omer, pourquoi on a besoin du deuxième pasuk qui dit Hashem Ucha Gibor Echai, et pourtant on a raconté qu'il Boaz il est venu, il a dit au Kotzrim, Hashem Imachem. Et ils ont répondu, Varechecha Hashem. Donc ça va, on a déjà la preuve que Tiknu Sheyeshuel B'Shlom Chavero B'Shem. V'chi Teima dit la Gemara Boaz Mida'atei Denafshei Kama. Et peut-être c'est Boaz qui a pensé que c'était une bonne idée, mais peut-être nous on pense que c'est pas une bonne idée. Tashma Hashem Imcha Gibor Echai. Et cette fois-ci, c'est qui l'a dit? Un ange. Donc un ange, c'est quand même une autorité. Et si on va dire
c'est le malach qu'il était là pour transmettre un message de Hachem, et c'est pour ça qu'il a dit Hachem imcha gibor hechail. Donc c'est pas Shoel bishlom chavero beshem, et là c'est quoi? C'est un message. Donc de nouveau on n'a pas une preuve qu'on dit bonjour, on mentionne le Shem Hachem. C'est pour ça, Veomer, et la sot la Hachem et faire Toratecha. C'est pour ça qu'on a amené le troisième pasuk, que et la sot la Hachem, c'est un moment de faire pour Shem Hachem, pour respecter Hachem. Tashma al tavos ki zakna imecha, Veomer, et la sot la Hachem et faire Toratecha. Donc, et la sot la Hachem et faire Toratecha, c'est ça qui nous prouve qu'on a fait ça, le Shem Hachem, l'Ichvod Hachem, parce que c'était un tzorech shah, c'était un besoin. Les gens, ils ont commencé petit à petit à oublier le nom de Hachem, donc c'était nécessaire d'établir une takana pareille que chaque personne, quand il va dire bonjour à l'autre, il va mentionner le nom de Hachem. On a tu vois de la Shlomo Kluger qui s'appelle la Elef Lecha Shlomo. Il y a marqué Besiman Shin Merchet qu'on n'a pas le droit d'aller chercher des preuves pour trancher des halachot, des histoires qui sont racontées dans le Nevi'im. Même s'il s'agit des gens corrects, que les Navi racontent, il a fait ci, il a fait ça, c'est pas encore une preuve qu'on peut tirer de là une halakha. Et il dit de où j'essaie? De l'Agmara d'ici. Parce que l'Agmara d'ici, il amène l'histoire de Boaz. Et l'Agmara dit après, Vechitim à Boaz, Medatei de Nafsei. C'était son idée personnelle, mais ça nous engage à rien. C'est-à-dire qu'on voit bien de là, qu'il même une personne positive qui se trouve dans le Tanakh, qu'il fait quelque chose, c'est pas une source suffisante pour pouvoir trancher de là une halakha. Alors maintenant, c'est quoi cette pasouk? Et la sot la Hachem, il y a un moment pour faire pour Hachem qui est faire au Toratecha. Amar Rava, il dit Rava, Aikra, cette verset-là, mais Reish le Seif Midrish, mi Seif le Reish Midrish. Je peux le lire de début vers la fin, et je peux le lire de la fin vers le début. Alors regardez comment est-ce que Rashi l'explique. Mais Reish le Seif Midrish, et la sot la Hachem. Si je le lis de début jusqu'à la fin, alors je dis comme ça. Et la sot la Hachem. Des fois, Akadosh Baruch Hu, il se trouve obligé, il y a des moments, il a son zman, qu'Akadosh Baruch Hu, il doit faire quelque chose. Lama maïtam, mishum me faire au Toratecha, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce que l'éclat d'Israël, il a malheureusement transgressé la Torah. Donc, et la sot la Hachem, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il réagit contre Eferu Toratecha. Et j'ai déjà dit, et je vais redire, les Pérouches Mishnayot, la Rambam, de Nora Meod, ça fait très peur. Le Rambam, il explique là-bas qu'il bête, c'est même quand une personne il fait des choses pas bien, mettons qu'il étudie la Torah, il est protégé par l'étude de la Torah. Donc si cette personne il a fait des bêtises, et Akadosh Baruch Hu, il a envie de lui punir, et de l'autre côté, l'autre il étudie la Torah, il ne sera jamais puni. Dit le Rambam, Akadosh Baruch Hu, il se débrouille pour lui amener, pour lui envoyer des dérangements, des choses qui vont lui perturber pour qu'il ne pourra pas étudier la Torah tranquillement. Et mais il va arrêter l'étude. Et quand il va arrêter l'étude, alors là, ça va tomber sur lui. Donc, arrête la sot la Hachem. Quand Akadosh Baruch Hu, il doit faire quelque chose, par quoi ça commence? Par Eferu Toratecha. Donc, si une personne, il voit qu'il il arrive des choses bizarres qui lui dérangent son étude, il faut faire une petite recherche personnelle. Est-ce qu'on n'a pas fait dernièrement certains avérotes qui nécessitent une pénition? Et justement, Akadosh Baruch Hu nous empêche d'étudier la Torah pour qu'on ne sera pas protégé, pour qu'il n'y aura pas notre défense. Ça, c'est une explication si je les lis de début à la fin. Maintenant, Misei fait le Reish, et si je les lis de la fin vers le début, alors on les lit comme ça. Et faire au Toratecha, on parle ici des gens qui ont transgressé la Torah, mais pas parce qu'ils ne respectent pas la Torah. Parce qu'ils trouvent qu'il maintenant y a un intérêt supérieur, Mishum Ait la Sot la Hachem. Parce que maintenant il y a un moment de faire pour Hachem, et quand il faut faire pour Hachem, des fois il faut faire même contre la Torah. Rashi il explique de quoi il s'agit. Kegon Eliyahu Hanavi, qui était Makriv Korbanot Be'ara Carmel. Hagan qui s'est assourd d'amener des Korbanot à l'extérieur de Beth Amikdash, mais il a fait ça parce que c'était le besoin des moments, et donc il s'est permis de transgresser la Torah. Comme Mouvan, qui ça c'est un cas exceptionnel parce qu'il est en Navi, il était Navi. Et ça, c'est une halakha bilchot nevi'im, que le Navi, il a le droit d'ordonner temporairement, de transgresser une mitzvah de la Torah. Pas pour toujours, mais sur place, sur les coups, il a le droit de le dire.
Mais en vérité, quand je dis ça, on comprend aussi la takana de Boaz. Boaz, elle était metaken chez Adam Shoel, Bishlon Chavero, Bachem, parce qu'il a senti que la situation, elle est que les gens, ils oublient Shem Shamaim. Ils ne se rappellent plus d'Akadosh Baruch Hu. Tanya, הלל הזקן אומר, בשעת המכניסים פזר, בשעת המפזרים כנס. הלל ילדי, בשעת המפזרים, בשעת המכניסים, quand on voit bien qu'il n'y a pas assez de gens qui enseignent la Torah, alors pazer, sois toi celui qui diffuse la Torah. בשעת המפזרים, et s'il y a les vrais chachamim qui enseignent la Torah, alors tais-toi. Pas chaque personne qui a une bouche, il doit enseigner. Donc, s'il y a des grands qui enseignent, alors il vaut mieux que c'est eux qui vont enseigner. Ils vont enseigner un enseignement de plus haute qualité. As bishat mefazrim kanes. Quand il y a les mefazrim, quand il y a ceux qui diffusent la Torah, ferme-toi dans ton coin et fais rien. ואם ראית דור שהתורה חביבה עליו פזר. Et si tu sens qu'il y a les dors, la génération, qui ont soif de Torah, là c'est intéressant de les enseigner la Torah. שנאמר, יש מפזר ונוספות. ואם ראית דור שאין התורה חביבה עליו, et si tu vois que la génération n'apprécie pas tellement la Torah, alors כנס, c'est pas la peine d'enseigner la Torah. שנאמר, עת לעשות להשם לפי תורתך. C'est-à-dire quand on voit que les gens, ils vont pas apprécier l'étude, ils vont pas apprécier l'enseignement, ça sert à rien de les enseigner. Comme moi, il précise ça, il dit, al tatil divrei Torah lebizayon. Il ne faut pas jeter les divrei Torah lebizayon. Il y a des gens qui pensent que c'est une très grande mitzvah à enseigner la Torah par tous les moyens, à chaque moment, à chaque personne qui est juive, et ils n'arrêtent pas de bombarder. Là, il dit, al tatil divrei Torah lebizayon. C'est pas la peine. Si l'autre il n'apprécie pas, alors il ne mérite pas. Et c'est tout. Alors, דרש בר כפרה, זלת קבוץ קנה מינה. זלת קבוץ קנה מינה. Rachid l'explique. Si tu vois de la marchandise qui coûte pas cher, ramasse, achète. C'est le moment. Parce qu'après, tu vas pouvoir la vendre pour plus cher. Et Kamouvan, qui c'est aussi un remède pour les mots de la Torah, il y a marqué dans les Ben Yehuda, les machal, vendredi, il y a moins de gens qui étudient la Torah, donc il faut être intelligent. C'est les jours dans lesquels la marchandise n'est pas chère. Donc celui qui va étudier la Torah, il aura plus d'aide d'Hachem. Ou bien, comme dit les Sefer Chassidim Bekam Mekomot, que la mitzvah de l'imoud de Torah c'est une chose, mais il y a une ligne particulière d'étudier des masertot et des sujets que la majorité des gens ils étudient pas. Pourquoi? Parce que cette partie de la Torah que les autres ils étudient pas, ils se plaignent tout le temps devant Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il n'y a personne qui l'étudie? Et après, s'il y a quand même quelqu'un qui le fait, alors cette partie de la Torah, il va monter là-haut, il va dire des biens à Akadosh Baruch Hu à cette personne-là. Donc la personne, il s'est acquis une sorte de mélite yosher, il s'est acquis un 11 là-haut, c'est le machal quand on étudie, c'est des Zraïm ou Taharot, alors on s'est acheté un défenseur là-haut qui va parler des biens de nous. Donc ça c'est aussi la marchandise des pêcheurs. Be'atar de l'ed gvar, taman éveil gvar. Ou qu'il n'y a pas des hommes, soit toi l'homme. C'est ça qui s'appelle en français l'homme de la situation. Alors dit les marjas, les rois, il n'y a aucun chidouche. Et on ne comprend pas du tout, parce qu'on a dit en araméen, ça change quelque chose, ça change rien. Bar Kapara, il a parlé en araméen, mais c'est Mishnah Meforoshet de Masechet Avot, le Makom She'en Anashim, Mishtadel Yotish. Alors c'est la Mishnah qui l'a dit déjà, qu'est-ce qu'il est Mechadish Bar Kapara. Alors, les marja, il explique qu'il y a des inyanim. Il y a inyan Torah, il y a inyan Maasim Tovim, Tzorchet Tzibur. Donc, la Mishnah là-bas, qu'il parle de Makom She'en Anashim, Mishtadel Yotish, ça veut dire qu'il s'agit d'une communauté faible dans laquelle il n'y a pas des askanim, il n'y a pas des gens qui arrivent à mener des activités et aider la société. Et pas la société, le grand public, la communauté. Alors là, dit la Mishnah, même si ce n'est pas ton style, mais comme c'est un anachim, s'il n'y a personne à le faire, fais-le. Mais là, il s'agit de l'imoud de Torah. Et là, il y a marqué qu'ici, il n'y a personne pour enseigner la Torah, donc ce n'est pas le moment d'être modeste et de dire qu'est-ce que je connais, ce n'est pas la peine d'enseigner.
il faut savoir que si les Gvar, s'il n'y a pas un homme qui peut enseigner la Torah, alors Taman avec Gvar. Amar Abaye, Shma Amina Be'atar dit Gvar Taman lo te'eve Gvar. On apprend bien de là aussi le contraire. Il ne faut pas se rappeler que de cette partie de l'enseignement, il faut se rappeler aussi le contraire. Qu'ici il y a déjà quelqu'un, alors tais-toi et mets-toi de côté, reste à l'ombre. Dit la Gemara Pshita. C'est évident, c'est évident. S'il y a quelqu'un, on ne va pas se pousser, non? Chas v'shalom. Alors dit la Gemara, Lo nitzrecha ela b'sheshnehem shavim. Lo nitzrecha ela b'sheshnehem shavim. Le cas, il est sheshnehem shavim. Ça veut dire, il y a dans la ville un chacham qui n'est pas plus grand que toi. Il est à peu près au même niveau. Laisse-lui faire. Ne te pousse pas. C'est pas la peine de pousser. Darash bar kapara. Donc il a dit bar kapara. Eizu parasha ktana shekol gufei Torah tluim ba. C'est laquelle paracha toute petite, qui en réalité tout dépend d'elle. Quand on dit paracha, c'est pas paracha tout Shavua, c'est un petit passage. Bechol drachecha da'eu vehu yeyasher orchotecha. Il faut que tu vas te rappeler, tu vas reconnaître Akadosh Baruch Hu sur toutes tes chemins. Mimeile vehu yeyasher orchotecha. C'est lui qui va rendre tes chemins droits. Alors, Bechol drachecha da'eu pshat pashut, c'est que la personne, il va tout faire. Comme explique le Meshech Chochma dans Parshat Tzav, la personne il va tout faire dans l'idée qu'Akadosh Baruch Hu il est associé dans la chose qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que si le machal il mange, il doit penser qu'il mange maintenant pour avoir la force de pouvoir étudier la Torah plus tard. S'il dort, c'est pour justement avoir la tête reposée, comme ça dès le lendemain, il pourra étudier mieux qu'aujourd'hui. וזה מה שנקרא בכל דרכיך דאהו. Kadosh Baruch Hu, il n'est pas avec nous seulement quand on est au Beit HaKnesset ou au Beit HaMidrash. Kadosh Baruch Hu nous accompagne toute la journée, même quand on travaille pour gagner de l'argent. Alors on travaille pour gagner de l'argent, pour pouvoir faire des mitzvot, pour pouvoir payer la scolarité de nos enfants. On travaille pour donner des tzedakah, mais on ne travaille pas pour soi. Donc, Bechol Drachecha Da'eu, sache qu'Akadosh Baruch Hu, il est ici présent. Bechol Drachecha Da'eu, Vehu Yasher Ochotecha. Amar Rava afilu et dvar avera. Et ça, c'est même quand la personne il fait une avera, c'est Vehu Yasher Ochotecha. Il ne faut pas se tromper qu'il y a même un Baalé avera qui est Kadosh Baruch Hu, il peut les aider. Kegon dit Rashi, on a vu Bara Carmel. Il a fait une avera, il a mené un korban à l'extérieur, et quand même, Kadosh Baruch Hu lui a aidé. Donc ça dépend en vérité, parce que cette avera, elle fait partie des familles d'Averot que les Chachamim ils appellent Avera Lishma. Donc on a vu, il a fait une avera, il a transgressé, mais il a transgressé le Shem Shammai. Darash bar kapara, לעולם ילמד אדם לבנו אומנות נקייה וקלה. Il faut toujours enseigner son fils un métier qui est facile et propre. J'explique les gars, parce que de toute façon, l'histoire de la Parnassa, il dépend d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui fassent des diplômes sur des diplômes et ils restent avec rien du tout. Et il y a des gens qui on voit qu'ils ont presque pas fait des études ou même pas fait des tout, et comment ils réussissent dans les affaires. Donc si déjà, alors on voit bien de là que l'Ishtadlut pour la préparation de la Parnassa, elle n'est pas toujours rentable. À Kol Beyad Hashem. Alors, pourquoi tu vas enseigner ton fils un métier dur, enseigner un métier facile? Et pourquoi tu vas lui enseigner un métier sale, si déjà tu peux lui enseigner un métier propre? Moi, j'ai un métier propre à j'ai. Maï, ama afil da machta de talmiyuta. C'est une sorte de tailleur qui travaille avec un aiguille particulière qui vient des talmiyuta. Bon. Alors, ça c'est une humanoute qu'elle est propre, il n'y a pas beaucoup d'efforts, il n'y a pas de saleté, et pourquoi pas, c'est très très bien. Et là-dessus, c'est marqué dans les Arouch, que les marchas il amène ici, chez eux, humanoute, c'est une bagazel. Une bagazel. Le tailleur, il ne fait pas d'exélote. Pourtant, ce n'est pas toujours vrai.
Mais justement, un tailleur honnête, il ne fait pas d'exélote. Cette semaine, j'ai tombé par hasard sur une histoire qui m'a beaucoup impressionné. Il y avait Adam Gadol Meod, qui, les gens l'ont appelé à son génération Agadol, les grands. Pourquoi on l'appelait les grands? Parce qu'il était très petit de taille. Mais une force intellectuelle incroyable. Il y a un sefer qu'il a écrit qui s'appelle Or Gadol. Très fort, très très fort. Moi, inimaginable. Il était reconnu comme un iloui, comme un génie depuis l'âge de 9 ans, 10 ans. En 9 ans, 10 ans, il a déjà connu plusieurs masertot de Gemara. Quelque chose de très loin de nous, quoi. Et avec lui, il y avait encore un frère, qui était aussi un Tracham Gadol Nord, il était rave d'une communauté aussi. Mais les frères, il était moins fort que lui, donc il était moins connu. Et les grands, les petits grands, qu'on appelle les Gadol, il était rave dans une communauté lituanienne très importante, qui était la ville de Minsk. Minsk était une ville de riches, une ville de Tamid Chacham, une ville importante. Et lui, il était rave là-bas, et tout le monde lui appelait les Gadol de Minsk, les grands de Minsk. Alors, j'ai tombé cette semaine sur les Sefer qu'il a écrit son frère, les moins connus. Et là-bas, dans les préfaces des Sefer, il y a des histoires. Alors, qui peut résister devant des histoires? Donc, je les lis. Et je découvre là-bas quelque chose que je crois que je n'ai jamais su, qu'il est père de ces deux génies, était un tailleur. Pas du tout un mitracham. Un homme simple. Il avait les schroutes d'avoir des enfants comme ça, un plus grand que l'autre. Et il raconte là-bas, et c'est lui qui raconte ça, il est aussi un descendant. C'est une tradition familiale. Il raconte là-bas, qu'il compte le père, le tailleur, il a vu que, par exemple, un de ses fils, il ne fait pas la tfila correctement, et il lui a dit, mais qu'est-ce que j'ai de ton limoud si tu ne sais même pas faire un tfila correctement? Il faut être dur pour dire une chose pareille. Et lui, il était toute la journée en train de faire ses coupes, ses préparations de vêtements, en train de réciter Tehillim par cœur. C'est comme ça qu'il a travaillé toute la journée. Et avant de décéder, il a demandé qu'on prenne la table sur laquelle il a travaillé, on va faire ça un cercueil pour lui. Il a dit qu'il Baruch Hashem, sur cette table, il n'y avait jamais une prouta d'exéla. C'est très très fort. C'est-à-dire que dans son métier, dans son profession, il a fait attention de jamais voler de l'argent à qui qu'il soit. Et je vous dis à voix basse que les tailleurs de l'époque, ils avaient une minag très dégoûtant qui s'appelait Yitour. Yitour, mais la son yoter. Moi, j'ai Yitour à Z. Ils avaient l'habitude, quand quelqu'un les amène des tissus, ils se débrouillaient pour les couper d'une certaine manière pour qu'il reste un morceau. Et ce morceau, ils l'ont gardé pour eux. Ils n'ont pas rendu au propriétaire. Ça s'appelle Yitour. Ça qui reste, soi-disant. Yoter Mida, il y avait trop. Oui, les pères des Gadol de Minsk, il n'a jamais fait Yitour. Il a demandé d'être enterré dans un cercueil d'une table de travail des tailleurs. Voilà, comme ça, on peut avoir un scout d'avoir un enfant pareil. Allah. Tanya Rebbe Omer, Leolam, al yarbe adam ra'im betoch beito. Il ne faut pas laisser trop de gens tourner chez toi à la maison. Shenemar Ishreim Leitroea. Si c'est Ishreim, ça va faire quoi Leitroea? Donc le mot Leitroea, elle peut s'expliquer en deux manières. Elle peut s'expliquer en manière Raoua, comme dit les marchands, ça risque de faire démolir la stabilité des foyers. Il y a trop de gens qui se trouvent toujours à la maison, ils regardent des choses, ils posent des questions, ils font des remarques, et ça casse carrément l'ambiance. Ou bien on va expliquer que les mots réa, dans ce sens-là, elle devient les hitro réa, les yotra. Ça veut dire le réa qui veut dire l'ami, il change de direction, il devient là, mauvais. Rebbe Omer Alimani Adam Apotropus Betor Beito. Il ne faut pas laisser la maison entre les mains de quelqu'un d'autre. Il faut gérer soi-même. On peut se faire aider par quelqu'un, mais il ne faut pas lâcher tout, comme il y a marqué dans la Torah pour Yosef, qui son père, il sait, et son maître, il sait rien du tout qu'est-ce qu'il fait. Si jamais
le maître de Yosef, il ne lui a pas laissé un pouvoir plein, un plein pouvoir, alors il n'aurait été pas amené à cette histoire qui est arrivée plus tard. Tania Rebbe Omer, lama nismecha parshat nazir le parshat, כמובן qui, c'est-à-dire pas que chaque fois quand on va nommer quelqu'un sur un poste pareil, il va arriver exactement la même chose, vous comprenez bien que non. Mais, c'est-à-dire, si je vois déjà devant moi un exemple dans lequel ça s'est passé comme ça et ça s'est passé mal, alors il faut apprendre de là que c'est quelque chose qu'il faut éviter. C'est pas bien. Tania Rebbe Omer, lama nismecha parshat nazir le parshat sota. Pourquoi Parshat Nazir, Parshat Sota, ils sont dit dans la Torah, une à côté de l'autre, d'abord Nazir, après Sota, כמובן, לומר לך, שכל הרואה סוטה בקלקולה, יזהיר עצמו מן היין. Tout celui qui voit une femme, comment est-ce qu'elle a fait des mal, elle s'est isolée avec un homme, on l'amène au Beth Amikdash, elle boit de l'eau, elle meurt ou elle meurt pas, mais c'est très honteux toute cette cérémonie, alors ça doit l'y réveiller, il faut qu'il se décide qu'il va arrêter de boire du vin. Parce que tant qu'il boit du vin, ça peut l'amener vers la légèreté. Donc pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas boire de vin, justement. Donc, dès qu'une personne il voit Sota Bekilkula, il faut qu'il fasse les comptes et qu'il va se dire certainement si cette Sota elle a fauté, c'est parce qu'elle a bu aussi trop de vin. Et si elle a bu trop de vin, c'est ça qui l'a amené à faire la vera. Alors moi, je vais devoir m'éloigner au maximum des vins. Et la personne, il va devenir quoi? Il va devenir Nazir. אמר חזקיה בריידי רפ"ן, אמר רבי יוחנן, למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת תרומות ומעשרות? Dans la même paracha, on parle aussi des Trumot ou Masrot, des choses qu'il faut donner au Kohen. Et ça, c'est marqué juste à côté de la paracha des Sota. Alors, c'est pas compliqué. L'Omar Lecha. כל שיש לו תרומות ומעשרות ואינו נותנן לכהן, סוף נצרך לכהן על ידי אשתו. Quand il y a une personne qui est radin, et il ne donne pas au Kohen ses Trumot ou Masrot, alors, ça veut dire que le Kohen ne lui intéresse pas. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il tourne les choses pour que sa femme soit soupçonnée par lui-même à faire une avéra, et Mimei, cette personne-là, il doit amener sa femme chez les Kohen pour faire la vérification. Donc, parce qu'il ne voulait pas passer voir les Kohen pour lui donner la trouma, on va lui dire, bon d'accord, c'est pas grave, tu veux pas, mais tu vas te trouver un jour confronté à un problème pareil qui sera obligé de voir la tête des Kohen, mais cette fois-ci dans des circonstances beaucoup moins habituelles. Alors, sauf nitzrach le Kohen על ידי אשתו שנאמר ואיש את קודשיו לא יהיו, וסמך לי איש איש כי תסתה אשתו, וכתיב והביא האיש את אשתו, היה מרקל הבא, אל הכהן. ולא עוד שפס אל מוסא, אלא סוף שנצרח להם, שנאמר ואיש את קודשיו לא יהיו. Ça veut dire, cette personne-là qui ne veut pas donner ses matanot au Kohen, il va devenir lui-même pauvre. Et quand il va devenir pauvre, il va se trouver obligé de prendre Maaser Ani. Donc parce qu'il ne voulait pas donner au Kohen et au Lévi leur Trumot ou Masrot, alors il va se trouver dans quel cadre? Dans le cadre de Maaser Ani. Ça c'est Mida Keneged Mida. Parce qu'il ne voulait pas donner, il va recevoir. Tu ne veux pas donner, il n'y a pas de problème. Alors tu deviendras un receveur. Tu ne veux pas être un donateur, tu deviendras un receveur. Et comment ça? Parce que tu vas devenir pauvre. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans la Torah, c'est-à-dire tout ce qui va rester pour lui, c'est quoi? C'est seulement les Kodashav, pas au-delà. Si le il s'agit de Maaser, c'est ça qui va toucher, cette quantité-là. Avant, il était quelqu'un de bien, quelqu'un de riche, de bonne situation, il avait un terrain, etc. Tous les Kohanim, ils venaient pour ramasser chez lui Trumot ou Masrot, mais dans un coup, il revient à un dixième, parce que le Kodashim, ça fait quoi? Ça fait une dixième de l'ensemble. Maintenant, il va rester avec combien? Il va rester seulement avec une dixième. Amar, Nafon Abaritzrak, Veim Netanan. Et si la personne, il a oui donné au Kohen, ça veut dire qu'il a fait tchouva, sauf Mitacher. Sinamar, Ish Asher Iten la Kohen lo yeh mamon arbe. Donc, quand quelqu'un va donner au Kohen, lo yeh, miselo, lo beatzmo, c'est pour lui-même. Lui-même, il deviendra riche. Donc, c'est lo yeh, c'est pour lui.
אמר אבונה בר גויחיה, ישמעו רבי אלעזר הכפר, כל המשתף שם שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו. Quand il y a une personne qui l'a embêté, il a un problème de quoi? De parnassa. Et quand il fait les tfilotes, il n'oublie pas Kadosh Baruch Hu. Donc, il donne des perushim, ou bien il fait la bracha Baruch d'Ana Emet, quand il voit que son affaire il est mort. Une fois qu'il a déposé les bilans, il va faire la bracha de Baruch d'Ana Emet. Ou bien des Rashi, qui quand il voit qu'il a des difficultés de parnassa, mais va kesh rachmim ilfanav. Il demande rachamim devant Kadosh Baruch Hu. Donc, dit la Gemara, koflim lo parnassato. On va lui doubler sa parnassa. והוא זה שנאמר, והיה שקי בצריך וכסף תועפות לך. Si Akadosh Baruch Hu il est dans les coups, donc tu auras quoi? Tu auras kesef toafot, ça veut dire énormément d'argent. Alors c'est expliqué dans le Nefesh Chaim Bejar Bet, que quand une personne il fait sa tfila, et au moment de la tfila, il ne pense pas seulement sur son peine personnelle, il pense aussi sur la peine de la Shrina, parce que la Shrina elle est peinée, quand on bénissait qu'il est peiné. C'est-à-dire que cette personne, il avait une double peine. Un, parce qu'il ne sait pas comment payer son loyer. Et deuxièmement, parce qu'il est peiné pour la Shrina, pour Kadosh Baruch Hu. Donc tout ça, ça lui amène au quoi? À être doublement peiné. S'il est doublement peiné, qu'est-ce qu'on fait? On est double par ça. On s'appelle Mida Keneged Mida, mesure par mesure. רב שמואל בר נחמני אמר פרנסתו מעופפת לו כציפור. שנאמר וכסף תועפות לך. La parnassa va aller si bien pour lui, et on peut le comparer au quoi? Au tzipor, un oiseau qui le vole. C'est-à-dire qu'il a une facilité de se trouver dans l'air et ça marche quand même. Donc de même, cette personne-là, même si son business, il n'est pas censé d'amener de l'argent, mais ça va aller que tzipor. Ça va aller comme un tzipor. Ou bien, comme il explique la Deret Eliyahu, marqué, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. Alors, בעצם, qu'est-ce que ça veut dire כופלים לו פרנסתו? C'était fixé déjà à Rosh Hashanah, ça ne bouge pas. Alors, c'est ça qu'il explique Rav Shmuel bar Nachmani, qui, dans la parnassa, c'est aussi une question des occasions. Des fois, une personne il va perdre énormément de l'argent parce qu'il a fait une bêtise. Donc, ça va descendre, ça va être enlevé de ça qu'on a fixé à Rosh Hashanah. Mais si la personne il a cette Tsahara Shrina dans la tête, ça veut dire qu'il pense aussi sur les tsars d'Akadosh Baruch Hu, alors on va lui aider qu'il parnassa, il va voler comme un oiseau. C'est-à-dire qu'il va arriver à traverser des obstacles et des difficultés et il va arriver à gagner son argent sans les perdre. Davar Domé, il y a marqué dans la Gemara, dans Sechet Rosh Hashanah, qu'Akadosh Baruch Hu, il décide au début de l'année combien de pluie va tomber sur chaque pays. Dit la Gemara, mais si on a fait tchouva, qu'est-ce qui va se passer? Elle répond, là, la pluie va tomber où qu'il faut. Parce que des fois, il y a la pluie qui tombe dans des villes, dans des agglomérations, ça ne sert à rien. C'est une perte. Mais pas une perte totale, mais il y a un aspect de perte. Mais par contre, si la pluie va tomber juste sur les champs qui sont pleins de récoltes, là c'est très bien. Vous voyez? Donc, de même ici, la parnassa, elle est nixar contesque à Rosh Hashanah, c'est-à-dire, c'est nixar combien d'argent il va gagner, mais il reste encore la sheila, comment il va dépenser cet argent. Donc s'il va se trouver obligé de dépenser l'argent pour des médecins, pour des choses compliquées, alors c'est comme qu'il n'a rien gagné. Même si on lui a dit au début de l'année qu'il doit gagner $1 million, c'est pas pour ça qu'il arrivera de les garder jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'on peut lui envoyer des épreuves qui vont lui faire perdre beaucoup d'argent. Amar Abtavi Amar Rabbi Yoshia, Kol Amerape Atzmo Medivrei Torah, quand une personne s'est affaiblie dans l'étude de la Torah, alors En Bokoach Lamot Beyom Tzara, quand arrive un jour des souffrances, des malheurs, il n'a pas la force de faire face à cet événement douloureux, difficile. Chez Neymar, Itra Peita, quand toi tu t'es affaibli d'un côté, Beyom Tzara Tzar Kochacha, parce que avant
tu n'as pas, voulu lui donner. Pardon. Amar Rabba Yvorat Namashmel a fait une mitzvah achat chez Marit Rapeita Mikol Makom. Mikol Makom, ça veut dire, même s'il y a une mitzvah que tu ne voulais pas faire, c'est déjà une faiblesse. Des fois, on a comme ça une pensée qui traverse la tête. Il y a 613 mitzvot, franchement, une que je n'ai pas fait, il reste encore 612 dans le capital. Mais c'est pas comme ça. C'est une question de principe, il Rapeita. On va voir dans la Gemara plus tard, dans la Gemara, il nous parle d'une personne qui, une fois, il n'a pas lu les Shema. Ah, dit la Gemara, c'est comme qu'il n'a jamais lu les Shema. C'est très embêtant, ça. C'est très embêtant. Donc, c'est quoi l'explication? L'explication est très simple. Des fois, une personne, il fait quelque chose, parce que c'est pas compliqué, c'est facile, il a l'habitude, il va de toute façon à la choule pour rencontrer les copains. Donc, il est là, on fait vite, pourquoi pas faire les chemins. Ouais. Mais c'est pas encore un preuve que la chose est importante pour lui. Quand est-ce qu'on voit que c'est important pour lui? Quand il se trouve une fois dans des circonstances particulières, il a des dérangements, il ne peut pas aller à la choule, et il n'oublie pas de faire vite, il fait les chemins bien comme il faut, c'est là que ça prouve que c'est important pour lui. Donc si une fois une personne n'a pas lu les chemins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les fois qu'il lit les chemins, il n'a pas lu les chemins. Donc il les a lus, il a dit les textes, mais il ne s'est pas identifié avec ça qu'il dit. Parce que s'il aurait été identifié, ça ne devait pas arriver qu'il va sauter les chemins, même pas une seule fois. Amar Safra, Rabbi Abaou avait mishtei. Rav Safra, il raconte ce qu'il a raconté Rabbi Abaou. Kshirat Hanina ben Achi Rabbi Yoshua la Gola. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Hanina, qui a descendu la Gola, au Bavel. Alors cette Hanina, il se trouve à Bavel, Aya Ma'aber Shanim Vekoveh Chodoshim Bechutz Laaretz. Donc, où qu'il a habité, c'est là-bas qu'il a fait Kiddush HaChodesh, et il a décidé quand est-ce que c'est Rosh Chodesh, est-ce qu'on fait Ibour HaShana, on ne fait pas. Il a sorti le calendrier Hanania. Donc c'était un calendrier Hanania. Shalchou lo Shigrou Acharav Shnei Talmidei Chachamim. On a envoyé chez lui 2 Talmidei Chachamim. Un c'était Rabbi Yossi ben Kifar, et le deuxième ben Bno c'est le Zacharia ben Kvutal. Donc Zacharia ben Kvutal, comme tout le monde se rappelle, c'était un Kohen Gadol au Beth Amikdash. On parle de lui dans la Mishnah Yoma. Donc on va citer plus tard. Kévan שראה אותם אמר להם, למה באתם? Il n'a pas dit Shalom Aleichem, il a dit pourquoi vous êtes venus. Donc c'est déjà un accueil pas très sympa. אמרו לו ללמוד תורה בנו. Et ils ont dit, mais ça veut dire, on a entendu parler des toi, Hanania, les grands Hanania, on est venu pour apprendre la Torah. Ah, ça c'était une bonne réponse. מיד הכריז עליהם אנשים הללו גדולי הדור הם ואבותיהם שימשו בבית המקדש, שאותה ששנינו זכריה בן כבוטל אומר, הרבה פעמים קראתי לפניו בספר דניאל. Donc, il dit, Hanania, à l'Assemblée, vous voyez ces gens-là, ils sont venus d'Eretz Israël, c'est des grands hommes, et ils sont aussi d'une famille des Gdolim, parce que le nom d'Israël Ben Kvutal, il est mentionné dans la Mishnah Yoma, là-bas il est marqué qu'il est Kohen Gadol, pour qu'il ne dort pas la nuit, on a fait avec lui des études, et normalement c'était le Kohen Gadol qui sont censés faire des drachot, mais s'il n'a pas la force, d'autres vont le faire. Bekitsour. התחילו מטמא והם מתארים, הוא אוסר והם מתירים. Alors, les chiours, ils commencent, tout ce qui lui dit taor, ils disent tamé, tout ce qui lui dit tamé, ils disent taor. הכריז עליהם, donc il a sorti une deuxième publication, האנשים הללו של שווים של תוהם, n'importe qui. Ils sont bidons, ils appartiennent à l'abîme. Ce qu'ils disent, c'est n'importe quoi. אמרו לו, כבר בנית ואתה יכול לשתוק. Ils l'ont dit trop tard. Maintenant, tu as déjà construit, donc tu ne veux pas démolir. כבר גדרת ואתה יכול לפרוץ. Ça veut dire que même si peut-être maintenant il veut dire qu'ils sont clous, mais comme
au début, à leur arrivée, il a dit à tout le monde qu'ils sont des grands hommes, petits-fils des grands hommes. Alors il ne pourra pas revenir maintenant en arrière et de dire qu'ils sont rien de tout. Les gens ne vont pas être convaincus. Amar lahem mipnei ma'anim et tameh vatem et harim ani osir vatem atirim. Bon, d'accord, alors je ne peux rien faire par rapport au grand public. Mais maintenant, parlons entre nous, expliquez-moi, c'est quoi comme méthode? Chaque chose que je dis, vous dites le contraire, c'est quoi ça? Amrou lo mipnei shatam me'aber shanim vekovea chodashim bechutz la'aretz. Ils ont dit, on fait exprès parce qu'on cherche à casser ton autorité. Donc si chacun il va voir que les termes malachiques de Hanania ils sont fausses, parce qu'il y a ici maintenant des chachamim qui contredisent, alors il va perdre sa face, il sera plus respecté par la communauté, il ne pourra pas faire Ibour Hoshana avec Kiddush HaChodesh. Il leur dit Hanania אמר להם, מפני מענים איתם ואתם מתארים, אני עושה ואתם מתירים. אמרו לו, מפני שאתה מעבר שנים וקובע חודשים מחוץ לארץ. אמר להם, ועלו עקיבא בן יוסף. Et pourtant, Rabbi Akiva, les grands Rabbi Akiva, היה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. Donc si c'était bien pour Rabbi Akiva, pourquoi pas pour moi? C'est-à-dire, si vous dites qu'il y a Chutz La'aretz, c'est pas valable pour Rabbi Akiva non plus. Et si vous dites que c'est valable, pourquoi ce ne sera pas valable pour moi? Valable pour moi. Amrou lo, ils ont répondu, Anach Rabbi Akiva, je l'ai ner kmoto be'eretz Israël. Il n'y a pas comme Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, c'est un cas pour soi. Anach le Rabbi Akiva, je le nier comme Tob Eretz Israël. Donc il était le seul grand de la génération. Il était plus en Eretz Israël, donc on n'a pas le choix. Amarlem, Afani lo inartik moti Eretz Israël. Il dit, moi c'est la même chose. Hein. J'étais le plus grand, maintenant je ne suis pas en Eretz Israël, je suis à Chutz La'aretz, j'ai fait Ibour Hoshana. Amrou lo, ils ont dit, Gdaïm nasu tiashim. Gdaïm shinachta nasu tiashim ba'alei karnaim. V'hem shigrunu etzlecha. Donc, quand toi tu as quitté Eretz Israël, il y avait une jeune génération qui n'était pas encore assez développée. Mais aujourd'hui, il y en a Baruch Hashem de Talmidei Chachamim qui arrivent à ton niveau. Donc, stop. Vechen amrou lanu. Donc maintenant, Rabbi Yossi ben Kifar et le petit-fils d'Israël ben Kvutal, ils lui passent les vrais messages qui voulaient lui passer et lui disent. Vechen amrou lanu. Lechou v'imrou lo bishmeinu. Im shama מותר, אם שומע עשי לקות תומיאל, אם לאו יהיה בנידוי. Donc, Chachmei Eretz Israël, ils ont envoyé Rabbi Yossi ben Kifar, le petit-fils d'Israël ben Kvutal, pour mettre un ultimatum à Hanania. Ou bien tu t'arrêtes, ou bien on te met benidoui. Veimrou l'achenu shebagola. Et la mission, elle n'est pas encore finie, parce qu'ils ont aussi un deuxième message, et ce deuxième message, il est adressé aux habitants de la Gola, de Babel. Vous leur dites la chose suivante. אם אתם שומעים מוטב, אם לאו יעלו להר החייה יבנה מזבח, חנניה ינגן בכינור ויחפרו כולם. Donc si déjà vous ne respectez pas la loi de la Torah par rapport au Kiddush HaChodesh, alors allez-y jusqu'au bout. Maintenant, vous allez organiser une cérémonie, et dans cette cérémonie, on va pouvoir vérifier est-ce que vraiment tous les gens qui sont à Chutz La'aretz et qui ont décidé de suivre Hanania, il vaut mieux qu'ils ne se séparent carrément de Beth HaMikdash. On a vu pour l'histoire de Chonio, qu'il a construit un Mikdash à Alexandria de Mitzrayim. Alors s'ils disent la même chose, vous allez construire un Mizbeach, Hanania il va jouer les violons. Et tout le monde, Achia, il va construire le Mizbeach, Hanania, il va jouer le violon, Vichapo Kulam. Mais sachez que vous allez vous détacher des clans d'Israël. Ça, c'était les méthodes de Yehoshua. Si vous vous rappelez, à la fin de Sefer Yehoshua, c'est raconté qu'à la fin des 7 ans de guerre, les gars de Bnei Rouven, ils sont revenus chez eux. Alors Yehoshua, il a construit un hôtel sur les bords des fleuves Yarden. Dans le but de leur dire, voilà, il y a un seul hôtel, il n'y a pas deux. Dès qu'il y aura des, à Pérouchou, qui vous êtes écarté des clans d'Israël. Mais dites
Dites texto, en laem chelek beloké Israël. Dites que vous n'en avez rien à faire avec Hachem, vous n'en avez rien à faire avec la Torah, vous en avez votre rabbi, Hanania. C'est votre Dieu, c'est votre idole. Miyad gaou kolam bebchia, tout le monde s'est mis à pleurer. Ve'amrou chas ve'shalom, yesh lanu chelek beloké Israël. Donc les gens, ils ont nié, ils n'étaient pas d'accord. Ils disaient, on est toujours attaché avec Hachem, c'est pas parce que lui, il a décidé de faire quoi, de faire Kiddush HaChodesh b'chutz la'aretz, que nous, on doit être considérés comme des gens qui s'éloignent d'Hachem. Il a avec kol kach lama. Et pourquoi, bémet, toute cette discussion et ces langages dire, tout simplement à cause d'un détail qui fait Kiddush HaChodesh b'chutz la'aretz, c'est qu'il dit, bémet, qu'on ne peut pas faire Kiddush HaChodesh b'chutz la'aretz, למה לא? Il a dit כל כך למה? משום שנאמר כי מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים. Parce que le pasuk il dit כי מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים. Ça veut dire que le Kiddush HaChodesh il doit sortir de où? De Yerushalayim. On ne sait pas très bien comment est-ce que ça rentre dans le pasuk. Qui mitzion tetsé Torah, ça peut se dire sur quoi la Torah. De où la Gemara elle a su qu'il s'agit d'Afka de quoi? De Kiddush HaChodesh. Et encore un point qu'elle est embêtante, parce que Rashi ici, il amène dans un Moudal et fait notre pasuk. Rashi il tire cette dîme qu'il faut faire d'Eretz Israël d'Afka de pasuk, les shichnotid reshu vatashama. Donc Rashi dit shichno melachon shachen, voisinage. Donc si on est au voisinage, on peut faire Kiddush HaChodesh, si on n'est pas au voisinage, on ne fait pas Kiddush HaChodesh. Donc, ça c'est étonnant qu'il a choisi une pasouk, Rashi choisit une autre, et la chronie, ils sont un peu beaucoup là-dessus. Ça c'est valable aussi contre Rabbi Akiva. Tanu Rabbanan, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, quand nos maîtres se réunissaient dans la ville de Yavne, on appelle ça kerem, dit Rashi parce que c'est la forme d'une vigne, parce qu'il y avait plusieurs rangées des Talmidim qui étaient assis, comme tu vas voir des vignes, alors tu vois qu'ils sont faits toujours en ligne droite. Donc là aussi, il y avait des chourottes des Talmidei Chachamim. היו שם רבי יהודה ורבי יוסי ורבי נחמיה ורבי אליעזר ובנו של רבי יוסי הגלילי. Tous ces gens-là, ils étaient là. פתחו כולם בכבוד אכסניה ודרשו. Donc tout le monde, il voulait mentionner leur joie et les kavod qu'ils veulent donner aux Baalei Arsania, aux propriétaires de l'IE. Donc, on commence à parler de Patach Rabbi Yehuda, Rosh Medabrim Bechol Makom Bechvod Torah. Rabbi Yehuda, il était Rosh Medabrim Bechol Makom. Alors, Rabbi Yehuda, c'est lui qui parle en premier partout. Quand c'était une question de reconnaissance qu'il était un très bon orateur, et il avait aussi des contacts avec les gouvernements, comme la Gemara raconte dans Shabbat Daf Lamed Gimel. Al Kol Panim, lui, il a commencé à parler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé Bikvod Torah. Il a parlé Bikvod Torah. Vedarash. Où Moshe yikach et haoel venata lo mechutz lamachane. On parle de Moshe après Chet HaEgel, il a pris son tente et il s'est installé hors des camps. ועל דברים קל וחומר, ובא אהרון השם שלו היה מרוחק אל 12 מיל, אמרה תורה והיה כל מבקש השם יצא לו אל מועד. L'Aaron, il était pas loin. Il était à une distance de combien? De 12 000. Ça c'est Machne Israël. Déjà il y a marqué והיה כל מבקש השם יצא לו אל מועד. Pour ça, on l'appelle déjà מבקש השם, le chercheur d'Hachem. Alors, תלמידי חכמים שהולכים מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה על אחת כמה וכמה. Quand on parle des Bnei Torah, Talmidei Chachamim, al achat kama vekama, qu'il faut les apprécier parce qu'ils vont d'une ville à l'autre, d'une yeshiva à l'autre pour essayer de chercher de la Torah partout. Donc c'est vadaï qu'on les considère comme Mevakesh Hashem. Soit Rabbi Yehuda Chassid il dit que cet enseignement était dit par Rabbi Yehuda parce que c'était un homme de politique. Et il avait l'essence de l'intelligence de faire une dracha sur les kavod de ceux qui étudient la Torah pour que justement les habitants de Yavne ne vont pas avoir marre d'avoir chez eux une présence d'une yeshiva si énorme que ça. Yavne n'était pas une grande ville. Donc pour soutenir une yeshiva à cette taille-là, il faut faire un effort. Donc Rabbi Yehuda, il était intelligent, donc il a fait de la politique.
il a parlé des kvod lomdei à Torah qui s'appelle Mevakshi Hashem. Vedibre Hashem Moshe panim el panim. Après, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a parlé avec Moshe, comment ça, face à face. Rabbi Yitzchak, כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה. ainsi il a dit הקדוש ברוך הוא à Moshe. משה, אני ואתה נסביר פנים בהלכה. לפנים בפנים פירושו כי הקדוש ברוך הוא il a dit à Moshe, moi je vais t'expliquer à toi, et toi tu vas expliquer plus tard au Bnei Israël, et comme ça il y aura asbarat panim. Ça veut dire les choses, les idées, ils vont devenir claires quand on regarde sur la tête de la personne qu'il est masbir, qu'il est souriant et qu'il explique bien, ça donne envie d'étudier et on finit par bien comprendre. Ika d'Amri, כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה. on est פנים בפנים, face à face. כשם שאני הסברתי לך פנים, כך אתה הסבר פנים לישראל. והחזר האוהל למקומו. Donc dit הקדוש ברוך הוא à Moshe, toi tu vois bien que moi j'ai pardonné au Bnei Israël et à Egel, donc il n'y a pas de raison que toi tu vas continuer à leur punir. Parce que c'est ça qu'il a fait Moshe en vérité. Il a pris son tente, il s'est installé dehors. Et c'est bien gentil, mais maintenant, si Akadosh Baruch Hu, il est plus fâché, ça n'a pas de sens qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas fâché, et Moshe Rabbeinu, il continue léger, on n'a aucun contact. Ika de Amri, כך אמר לו הקדוש ברוך הוא וכו'. אחרי המכה ושב אל המחנה. אמר ביבאו, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, עכשיו יאמרו, הרב בכעס ותלמיד בכעס, ישראל מה תהיה עליהם? בני ישראל ils vont déprimer. Ils vont dire, הקדוש ברוך הוא, il est en colère contre nous. L'élève d'Aïnou Moshe Rabbeinu, il s'est éloigné, il est hors des camps. Donc nous, on va devenir quoi? אם אתה מחזיר האוהל למקומו מוטב. Si tu acceptes ma proposition et tu ramènes ton tente et tu t'installes à côté de tous les Bnei Israël, tant mieux. Aval, si tu ne veux pas, si tu n'es pas d'accord, ואם לאו, יהושע בן נון תלמידך ישרת תחתיך. C'est Yeshua qui sera nommé. Pourquoi un chantage? C'est ça ou c'est rien? Qu'est-ce que ça veut dire? Lui dit, si tu le fais, si tu fais, c'est bien, si tu le fais pas, je t'enlève de ton poste, je mets Yoshua à ta place. Non, Ça s'appelle un chantage. En langue... c'est pas un Non, chantage. j'ai pas dit, tu veux comprendre. Si Moshe, alors je vous explique, si Moshe ne va pas écouter Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il n'a pas la personnalité qu'il faut pour diriger Bnei Israël. C'est tout. Donc c'est pas un chantage, c'est une birou. Akadosh Baruch Hu, il veut clarifier la situation. Donc il dit, si tu m'écoutes, ça veut dire que tu peux être un bon dirigeant, et sinon, alors il faut nommer quelqu'un d'autre, ça pour le Yeshua, ואם לאו יהושע בן נון תלמידך משרת תחתיך. והיינו דכתיב ושב אל המחנה, c'est pour ça qu'il y a marqué qu'il est revenu au camp. Pourquoi il est revenu? Parce qu'il a eu peur. אמר רב אף על פי כן לא יצא דבר לבטלה. Une fois que ça sortit de la bouche d'Hachem, ça donnait des résultats, ça donnait des fruits. C'est quoi ça? שנאמר ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. Donc on voit que, en fin de compte, c'est Yeshua qui a pris la place comme Akadosh Baruch Hu il a prévu. ועוד פתח רבי יהודה בעקבות תורה ודרש, הסכת ושמע ישראל. היום הזה נהיית לעם. Donc il y a marqué, écoute bien Israël, aujourd'hui tu es devenu un peuple. שואלת הגמרא, וכי אותו היום ניתנה תורה לישראל, ולא אותו יום סוף 40 שנה היה. On est déjà vers la fin des 40 ans. Donc comment est-ce qu'il peut leur dire, היום הזה, aujourd'hui? Réponse, אלא ללמדך שחביב התורה לומדיה בכל יום ויום, כיום שניתנה נהר סיני. La Torah, elle est respectée, elle est aimée par ceux qui étudient la Torah, comme qu'elle a été donnée aujourd'hui, hier, au mont Sinaï. J'ai vu dans un sefer qui s'appelle Zichron Shalom, qu'il dit que les chavivut de l'homme de la Torah, sur laquelle elle parle la Gemara ici, c'est que quand quelqu'un l'étudie systématiquement, c'est là qu'il va commencer à avoir goût. Une personne qui l'étudie de temps en temps ne s'appelle pas l'homme d'A. L'homme d'A,
c'est qu'ils étudient systématiquement. C'est eux qui savent aimer la Torah, c'est eux qui savent apprécier la Torah. Mais quand quelqu'un rentre une fois à la choule, bon, il y a des gens qui étudient des Gemara, il va ouvrir aussi, il va suivre avec la moitié de son oreille. C'est pas comme ça qu'il va sentir la chavivut de la Torah. אמר רב תנחום ברי דרב חייא איש כפר עכו תדע שהרי אדם קורא קריאת שמע שחרית וערבית. שהרי אדם קורא קריאת שמע שחרית וערבית, וערב אחד אינו קורא דומה כמי שלא קרא קריאת שמע מעולם. C'est comme qu'il a jamais fait קריאת שמע. הסקט, זה מראה לבא הסקט ושמע ישראל. זה dire quoi הסקט ושמע ישראל? dit l'agma הסקט, עשו כיתות שעסקו בתורה. Il faut composer des groupes et d'étudier la Torah en groupe. למה? לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה. Pour acquérir la Torah, il faut se trouver avec d'autres personnes. Si on est tout seul, ça peut aller très très mal. Il y a toujours des exceptions. Il y a une tchouva de Rabbi Sifra Zonfeld dans laquelle il parle des phénomènes qu'il est grand de Vilna, il a étudié la Torah tout seul. Et il dit qu'il faut dire qu'il est Gaon, il a jugé que selon sa personnalité, c'est pas pour lui d'étudier avec une deuxième personne. D'ailleurs, c'est marqué dans certains Mefarshim, il essaye d'expliquer que quand on a des livres, alors les livres ils peuvent servir comme chavruta. Comme ça, il y a marqué dans les Sefer de Pele Yoetz, Orot Eilim. Donc là-bas que quand on a des livres chez lui, alors on a déjà des chavrutot. Mais quand même, il faut savoir que d'étudier tout le temps tout seul, c'est très dangereux parce que la personne, il va penser certainement qu'il a toujours raison. Hein. Il n'y aura personne pour lui contredire. Alors, quand on a des livres, on voit bien si on a raison ou on n'a pas raison. Mais quand on n'a pas ni des livres ni de chavruta, c'est une catastrophe. D'ailleurs, le Chazon Ish l'a étudié aussi en général tout seul. Al Kolponim dit la Gemara, אין התורה נקנית אלא בחבורה, כדי רבי יוסי רב חנינא, דאמר רבי יוסי רב חנינא, מאי דכתיב חרב על הבדים ונועלו, חרב על שונאים של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה. Donc une épée doit venir sur ceux qui étudient tout seuls, ולא de la שחוטאים. Et c'est pas seulement un manque de bonté, c'est plus fort que ça. C'est comme maasé, comme un acte de faute. Cinéma Vacher Khatan. Alors le grand de Vilna il explique comme ça. Quand on étudie avec une deuxième personne, il y a des avantages, il y a des désavantages. L'avantage, c'est que quand on travaille sur la Sugia, on a des idées. Donc un, il aide l'autre. Ça c'est très bien. Les désavantages, c'est quand il y a des personnes qui sont assises ensemble, ça donne envie de temps en temps, une fois par 3 heures comme ça, de faire une petite pause de 5 minutes et peut-être on va parler d'autre chose. Vous voyez, c'est possible. Non? C'est possible. Donc, si la personne, il étudie la Torah avec quelqu'un d'autre, c'est bon, mais ça peut être pas bon aussi. Alors, dit les gens, c'est ça qui dit l'Agmara. יש שני תלמידי חכמים שעוסקים בתורה, יושבים בד בבד. C'est-à-dire qu'il les deux, ils se trouvent dans le Beth Midrash, un à côté de l'autre, mais ils n'étudient pas ensemble, chacun étudie son Sugia, son Gemara. On dit les gars, dans ce cas-là, ils ne vont pas profiter du fait qu'il y a une deuxième personne pour m'aider à comprendre, pour me corriger. Mais ils prennent le risque, quoi, qu'ils vont parler de Varim Betelim. C'est ça qu'il dit la Gemara. C'est pas seulement que quoi, qui mitapshim, et la chutz misé chez mitapshim, ils sont chotim. Donc, mitapshim, c'est qu'ils deviennent bêtes, et chotim, c'est qu'ils font des fautes. Et c'est quoi la faute? La faute, il est de parler, probablement, ils vont parler de Varim Betelim. J'ai vu dans un sefer qu'il explique comme ça, que peut-être c'est difficile à comprendre cette Gemara.
on est en train de faire ici des drachot pour faire kavod pour la Torah, pour faire kavod au Talmidei Chachamim. On a parlé de la politique de Rabbi Yehuda, qu'il a parlé de Mevak chez Hachem. Et dans un coup, la Gemara commence à parler des Talmidei Chachamim, qui étudient la Torah seule, ils deviennent bêtes, et ils font des fautes. Et c'est pas comme ça qu'on va faire sorte que le grand public va apprécier les Talmidei Chachamim. Non? Non. Donc, on est forcé de dire qu'ici, on parle de qui? On parle de Tomchei Torah et pas de l'homme de Torah. Zot omeret, pour soutenir un mouvement d'études, on a besoin toujours des gens à côté qui vont soutenir financièrement. Et ça, on peut le faire qu'est bechavora. On peut le faire qu'est bechavora. Un seul personne, même s'il est riche, comme c'est pas possible, mais il ne pourra pas tenir tout seul. C'est Badouk Menosé. J'ai vu des grands riches qui ont tenu pendant des années les charges d'une école, d'une yeshiva. Un jour, ils disent basta, je ne peux plus. Donc, pour soutenir la Torah, il faut être toujours bechavora. Il faut se trouver toujours ensemble. Et quand on se trouve toujours ensemble, alors l'ensemble, il va garantir la suite de la yeshiva. Et si jamais on se trouve dans quel état, dans l'état des bad bevad, c'est-à-dire on est tout seul, alors ça ne marchera pas. Vélo de la shemitapshim, vélo de la shechotim. C'est-à-dire, בסופו של דבר, ça va casser carrément la situation de l'étude de la Torah. Une deuxième source pour dire que quand on est tout seul, on risque de devenir bête, c'est Noalu Sarei Tsoran. Ils sont devenus bêtes, les Sarim de Tsoran, c'est-à-dire quand on se prend à des grands princes, alors c'est là qu'après on ne va pas réussir, on va devenir bête. Suite à cela, דבר אחר, un autre פירוש sur Asket. Asket ושמע ישראל, כתתו עצמכם על דברי תורה, il faut se casser sur דברי תורה, כי דאמר יש לקיש מניין שאין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שמי מתעצמו עליה. Pour que la Torah soit מתקיים, il faut se tuer pour ça. C'est-à-dire, il faut tuer tous les עצמו, tout l'égoïsme, tout ce qu'on a envie. Oui. שנאמר, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. Parce qu'il y a marqué, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. Donc, pour l'étude de la Torah, il faut d'abord mourir. Quand on va mourir, après ça marchera. J'ai vu dans un sefer qui s'appelle Gilioné, frère, il dit d'abord Nechmad Meod. C'est quand même un peu gênant, on parle ici des autres Torah, Adam qui Yamout Be'oel, on parle de tout matmet, et on glisse là-dedans l'ignan de l'imoud Torah, et mitatzmo aleh, mazé. Alors il dit d'abord Nechmad Meod. Il dit il contient un salle énorme, immense. Et il y a un bout de mort qui se trouve au coin de la salle. Tout ce qui va se trouver dans la salle est devient tamé. Tous les ustensiles, tous les objets, ils sont tués. Même si la surface, il est très très grand. Alors il dit, c'est pour ça qu'on a appris de là les mots de Torah, parce que des fois on s'est dit à quoi ça sert qu'il y a quelques personnes qui sont enfermées dans Beth Midrash pour étudier la Torah. Ils étaient sortis dans la rue pour faire de la publicité, pour s'occuper de la génération. C'était peut-être plus intéressant, mais c'est pas vrai. De même que Kezaït Minamet, il est métamé partout. Alors demain, il faut savoir qu'il le met de Torah, il diffuse aussi la Kdusha de son limoud dans le monde entier. Le Chazon Ish, il avait toujours l'habitude de dire qu'on ne peut pas s'imaginer combien de Kdusha et de Tahara il diffuse dans le monde, un seul jeune homme qui est assis à la yeshiva et qui étudie la Torah. Allah. דבר אחר, הסכת ושמע ישראל, הס ואחר כך כתת. D'abord, tais-toi. Et après, tu vas commencer à parler. Donc, has, d'abord écoute, apprends, capte. Ensuite, tu vas faire des chazarot, des répétitions, des révisions. Et après, tu vas commencer à parler. Mais il y a des gens qui parlent encore avant qu'il enseigne et a terminé la phrase. Donc, ces gens-là, ils ne cherchent pas vraiment à apprendre la Torah. Ils cherchent à se montrer intéressants, voilà, et ils ont aussi un mot à dire. Alors, has v'achakar katet. Qui de Rava, comme dit Rava, amar Rava l'olam ilmod adam Torah, ve'achar kach yege. D'abord, il faut étudier la Torah, et après, il faut commencer à réfléchir, à faire des réflexions. Mais d'abord, il faut apprendre les matières premières, il faut connaître les textes. Donc, qui ne connaît pas les textes, il n'y a pas à réfléchir. Et là, on nous dit,
Ça, c'est le remez. Imen Torah en Kemach, Imen Kemach en Torah. Imen Torah, Imen texte. Si on ne connaît pas chasse, le Mojal. Alors, en Torah. Alors là, c'est sûr qu'il n'y a pas de Kemach. Kemach, c'est quoi? C'est de la farine. Ça veut dire quand on fait moudre. Mais ça ne sert à rien. Si je n'ai pas des grains de blé, je ne peux pas moudre non plus. Mais il y a de l'autre côté, Imen Kemach en Torah, Zotomeret. C'est très bien qu'une personne il a étudié, maintenant il a beaucoup de connaissances. Mais le temps arrive pour commencer à réfléchir aussi, hein, pour approfondir, pour analyser. Donc s'il va rester toujours sur les stades de faire quoi? De ramasser, de magasiner comme ça, c'est pas comme ça qu'il va devenir Talmid Chacham. Il y a un moment dans lequel il faut savoir s'arrêter et commencer à faire Kemach, faire de la farine. Donc le gars, il dit en gros, quand on est jeune, il faut plutôt ramasser Torah, et quand on vieillit, il faut passer à l'étape Kemach. Amri dvei Rabbi Yanai, maï d'echtiv ki mitz chalav yotzi chema, ou mitz af yotzi dam, ou mitz apayim yotzi riv. Pasuk dans Mishlei, comme toujours les psukim de Mishlei sont incompréhensibles. Alors comment elle explique? Bemi eta motze chema shel Torah, c'est qui on peut dire sur lui qui est, voilà, il a pas seulement le pain, il a aussi la bière, il a le beurre avec. Alors c'est qui? Bemi eta motze chema shel Torah, bemi shemeki chalav shianak mishdeimu alea. Celui qui, pour l'étude de la Torah, il a fait un effort énorme, c'est qu'il a craché, c'est une image, il a craché le lait qu'il a tété de sa mère. C'est-à-dire qu'il se casse carrément, il se donne carrément pour l'étude de la Torah, et qu'à un moment qu'il y a ici un remède qui, pour se mettre sérieusement à l'étude de la Torah, il faut laisser tous les plaisirs des enfants. Parce que ça ne marche pas ensemble. Quand on est en infantile, on ne peut pas comprendre sérieusement l'importance de l'étude de la Torah. Tant que la personne il va chercher à faire à se faire des plaisirs, il pourra pas s'enfoncer sérieusement dans l'étude. Umitz af yotzidam, les J d'aîné, ça c'est, si je traduis mot à mot, va sortir des sangs. C'est quoi ça? כל תלמיד שכועס עליו רבות פעם ראשונה ושותק, זוכה להבחין בין דם טמא לדם טהור. Si le maître, il gronde de temps en temps son élève, et l'élève, il a l'intelligence de se taire et de ne pas chercher à se justifier, alors il va continuer à étudier, il va progresser dans l'étude, il va devenir un connaisseur des dames, ça veut dire qu'il saura trancher ben dam tamé, les dames tahor, grâce au fait qu'il s'est taisé quand son maître lui a grondé. מה זה ומיץ אפיים יוציא ריב? כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושנייה ושותק. Donc celui-là, il reçoit une série de remontrances, une série de remarques. En fin de compte, זוכה להבחין בין דיני ממונות לדיני נפשות, comme c'était dit dans בבא בתרא דתנן רבי ישמעאל אומר, הרוצה שיתחכם, יעסוק בדיני ממונות שאין לך מקצוע בתורה יותר מהם, שהם כמעיין הנובע. Les דיני ממונות, ils sont plus les plus profonds, ils sont comme des sources qui n'arrêtent pas de gicler d'eau, et de même on trouve énormément de chokhmah dans Seder Nezikim Bedinei Mamonot. Et cette personne-là, qui avait l'intelligence de supporter bien les remarques de son maître, il va arriver à être un connaisseur des quoi de Dinei Mamonot de la chokhmah. Et ça s'arrive, Dinei Mamonot, c'est des disputes qu'il y a entre des gens. אמר שמואל נחמני, מה דכתיב אם נבלת בהתנשא ואם זמות הים דלפה? כל המנבל עצמו על דברי תורה, tout celui qui est prêt et qui est d'accord de se rabaisser pour דברי Torah, et de souffrir pour דברי Torah, et de ne pas être apprécié, alors en fin de compte, סופו להתנשא. En fin de compte, il va devenir ram venissa, bien élevé. ואם זמם, יד לפה. Ça veut dire, si jamais il était incapable de faire le nécessaire, parce que la Mishnah dit dans le Sechet Avot de l'Or Baïchan Lamed, ça veut dire, on est bien beau de dire qu'il ne faut pas tout de suite poser de questions, mais après, si on a fait la révision, on voit bien qu'on n'a pas compris. Bien sûr qu'il faut revenir chez les rabbins pour lui dire qu'on n'a pas compris et de demander de leur expliquer. C'est lui qui n'a pas fait ça, Imzamam. Il a miselié sa bouche, c'est-à-dire il n'a pas parlé, alors il y a de la paix. Quand on va lui poser des questions, il ne saura pas.
On va mettre la main sur la bouche comme ça, comme qu'il dit, désolé, je ne peux pas vous aider. פתח רבי נחמיה בכבוד אכסניה ודרש מאי דכתיב ויאמר שאול אל הקני לכו סורו ורדו מתוך עמלקי פן הוסיפך עמו ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל. Donc avant que Shaoul lutte contre les Amalécites, il fait un avertissement au Chever Akeni, au Bnei Chever Akeni de s'éloigner parce que s'il va faire la guerre, il risque aussi d'être touché. Donc il dit, je ne peux pas vous faire ça parce que vous avez fait chesed avec Israël. מה זה? ועל עוד דברים קל וחומר. ומה יתרו שלא קירב את משה אלא לכבוד עצמו? Quand Yitro, il a fait kavod à Moshe, il a fait une souda là-bas, qu'on se marquait. Et tout ce qu'il a fait pour Moshe, c'était pour qu'il lui aura aussi sa place. Donc c'est chesed, mais c'est chesed avec Rishbon, c'est avec un calcul politique, c'est avec des intérêts. כך המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומאכילו ומשקה ומענהו מנכסיו, quand une personne il a le mérite d'avoir chez lui un תלמיד חכם, de lui faire manger, boire, de lui donner de l'argent, de partager avec lui ses biens, à la khat kama vekama, qu'il faut savoir qu'est-ce qu'il peut gagner de ça, d'être sauvé de toutes sortes des ennuis. Alors tout ça, c'est, comme j'ai dit, c'est pour donner l'envie aux gens de Yavne de supporter la yeshiva énorme qui vient comme ça dans un coup de s'atterrir chez eux. פתח רבי יוסי בכבוד אכסניה ודרש. כתוב בתורה לא תתעב אדומי כי אחיך הוא, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. Il ne faut pas détester les Adomis, pourquoi? Parce qu'il est ton frère. Il ne faut pas détester les Égyptiens parce que vous étiez logés chez eux. Logés, façon de parler. Hein. Mais au début, quand ils ont descendu en Égypte, c'était fait dans la gentillesse. C'est Paro qui les a invités, et il a marqué la gour ba'aretz banou, dit les marja. Donc on voit bien qu'on s'est servi de la zone Guérim. Alors, dit la Gemara, déjà les Égyptiens ils ont gagné, qu'on n'a pas le droit de les haïr. Maintenant, on va לדברים קל וחומר. ומה המצרים שלא קירבו את ישראל אלא לצורך עצמם שנאמר ואם ידעת ויש בם אנשי חיל ושמתם שרי מקנה על אשר לי. Donc, les Paro, tout de suite, il a pensé qu'est-ce que je peux gagner de ça? Ah, ils connaissent bien le métier de berger, alors on va prendre quelques-uns qui vont me servir pour mes troupeaux. כך המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומאכילו ומשקהו ומענהו מנכסיו על אחת כמה וכמה. Donc vous avez de la chance extraordinaire, les habitants de Yavne, parce que vous pouvez gagner maintenant. פתח רב אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בכבוד אכסניה ודרש ויברך השם את עובד אדום בעבור ארון האלוקי. Donc cet עובד אדום, il a gardé chez lui à la maison les Aaron qui étaient pris capturé dans une guerre, dans une bataille, et parce qu'il s'est comporté bien avec l'Aaron, c'est marqué qu'il l'a mis dans un tente à part, il a toujours nettoyé, il s'est comporté bekavod avec l'Aaron. Alors il est marqué qu'Hachem il a béni sa maison grâce à ça. Alors dvarim kal vachomer, uma Aaron shelo achal veshata. L'Aaron il n'a pas besoin de manger et de boire. Et la kibet veribet lefanav, il a juste nettoyé, essayé. Mais ça ne lui a pas coûté grand-chose, hein. כך המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומאכילו ומשקהו ומענהו מנכסיו על אחת כמה וכמה. Donc le תלמיד חכם, il mange et il boit. Et il a besoin de l'argent aussi de temps en temps. Donc celui qui fait ça, il a des dépenses. Alors כל שכן כי השם il enverra la bracha. הגמרא elle est curieuse. הגמרא dit, מהי ברכה שברכו? אמרתי, השם il a ברך מה? ברכת המזון, quelle ברכה? אמר רב יהודה בר זבידה, זו חמות ושמונה כלותיה, c'est une bracha extraordinaire. La belle-mère et 8 belles-filles, ils ont eu tous des enfants. Mais des enfants comme Hachem il peut faire. Hein? שילדו שישה בכרס אחד. Donc, 9 fois 6, ça devient 9 fois 6. Hein? 54, il y a une machloket achronim. 9 fois 6 c'est 54, c'est la maskana. Bon, alors 9 fois 6 c'est 54. 54 enfants qui sont nés à la maison, c'est une institution, c'est plus une maison de particulière. שנאמר, פעלתי השמיני וכתיב כי ברכו אלוקים כל אלה מבני עובד אדום המה ובניהם ואחיהם
Israël bekoach la'avoda, 62 le'oved edom. Parce qu'il y avait déjà 8. Parce qu'il y a 8 belles-filles. Donc ça veut dire qu'ils avaient aussi 8 maris. Bekit sur 54 plus 8, ça nous amène à 62. Donc il faut... Oui. 62. אמר רבי אבין הלוי, כל הדוחק את השעה שהדוחקתו. Tout celui qui pousse, il veut prendre la place de quelqu'un d'autre, alors il n'a pas la patience d'attendre, alors c'est ça qui va faire qu'il sera perdant en vérité. Parce que ça repousse, c'est comme un ressort. Celui qui accepte d'attendre, de patienter gentiment, שעה נדחית מפניו. מה זה? מדי רבא ורב יוסף, l'histoire de רבא ורב יוסף. דרב יוסף סיני ורבא עוקר הרים. הצריך עלו שעתה. Il y avait un moment dans lequel on a cherché un rosh yeshiva. Et on n'a pas su qui nommer. Est-ce qu'on va nommer Rav Yosef? Est-ce qu'on va nommer Rabba? Donc, Shalchu Leatam. Ils ont envoyé la question au Bnei Eretz Israël. Sinaï v'okir harim meizim même kodem. Rav Yosef, il était connu comme un Sinaï, comme un grand connaisseur des Torah. Mais Rabba, il était okir harim, ça veut dire il a pu arracher des montagnes. Il était très, 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 très fort. Très aiguisé. Un grand penseur. Donc, il s'est posé la question, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir un rosh yeshiva connaisseur ou un rosh yeshiva fort, très intellectuel? Alors, שלחו לאטם סיני ועוקר הרים איזה מהם קודם, שלחו להוא סיני קודם, שהכל צריכים למערך איתיה. Sinaï n'est pas son premier, parce que tout le monde, ils ont besoin de Sinaï. Les connaissances, c'est le plus important. On peut être très fort, mais si on ne connaît pas, on risque de se tromper, parce que la tête de l'être humain, il peut être un peu fatigué une fois, il n'est pas dans ses états, et il va dire des choses qui sont tordues. Par contre, quand on a des connaissances, on sort le texte et ça y est. Alors, normalement, on devait nommer Rav Yosef. ואף על פי כן לא קיבל עליו רב יוסף. רב יוסף il n'a pas accepté la poste. De Amri les Kaldaï, parce que les Kaldaï, c'était des astrologues, ils l'ont dit. C'est marqué, ils l'ont dit. C'est pas qu'ils lui les a demandé, mais ils l'ont dit. Ils l'ont dit, Malach Tarten Shnin. Ils l'ont dit, tu vas régner 2 ans. Ça veut dire, si tu es nommé un jour au Yeshiva, ça va durer 2 ans. Ça ne donne pas de l'appétit du tout. Parce qu'à l'époque, on n'a pas pris la retraite. Donc il a compris qu'après les 2 ans, il ne sera plus dans ce monde. Alors, parce que Rav Yosef, il a refusé, il n'avait pas le choix, on devait nommer qui? On devait nommer Rabba. Donc, Malach Rabba, Esrin Vetarten Shanim. Donc Rabba, il a régné Esrin Vetarten Shanim, 22 ans. Le gars, on y fait tout un cheshbon. Qui Rabba, il était à ce moment-là, il avait à ce moment-là l'âge énorme de 18 ans. Parce que la Gemara dit dans Rosh Hashanah Daf Yud Zayin qu'il était Ibn Eli. Ibn Eli, il meurt normalement plus jeune. Et là, et c'est marqué dans la Gemara qu'il est mort à 40 ans. Donc s'il a marqué qu'il a régné de 22 ans, ça veut dire qu'il était nommé à 18 ans. C'est un compte simple. בקיצור, ותרתן, 24 שנים, 22 ans, c'est le nom de אותיות התורה aussi, מלאך רב יוסף, תרתן שנים ופלגה. Et après, Rav Yosef, il a régné après lui, et c'était quoi? 2 ans et demi. On lui a ajouté une demi-année pour le fait qu'il a patienté. Donc ça qu'il a dit la Gemara, que celui qui ne se pousse pas, il est gagnant, il n'est pas perdant. Kol anachshani de malach Rabba, afilu umna le beit elokara. Tous ces années-là, qui Rabba, il était en tête de la yeshiva, il s'est comporté avec un modestie énorme. C'est-à-dire que même quand il avait besoin d'un médecin, il ne l'a pas appelé chez lui, il est allé chez le médecin. Et ça, c'est un signe d'un ava quand une personne ne dit pas, ah, maintenant, aujourd'hui, je ne suis pas comme avant, c'est à eux de venir chez moi, moi, je ne vais pas aller chez eux. On va s'arrêter là.